Les négociants ont leur groupe en fonction de l'opération de leurs différentes zones. Et ils ont leurs réunions mensuelles qu'ils s'organisent entre eux afin d'avoir de l'énergie forte sur les différentes nations qu'ils opèrent. Et puisque il y a assez de stocks en Côte d'Ivoire de cacao, les négociants vont décider de pouvoir réduire coûte que coûte le prix des matières premières. Les négociants sont à la base de la chute de l'économie de plusieurs nations. Ils peuvent être à la base de la hausse et de la baisse de l'économie d'une nation. Ces coopératives peuvent être à la base du non-paiement de vos produits, comme peuvent être aussi victimes du non-paiement de vos produits. Les premiers ennemis des producteurs ici ne sont pas les négociants de matières premières. Les premiers ennemis sont les chocolatiers manquent les fèves et qu'il y a stockage ou il y a blocage au port d'Abidjan et au port de San Pedro. Le groupe Cagile a formé sa puissance sur le négoce des matières premières, où les négociants ont essayé de pouvoir établir dans chaque État des systèmes afin que toutes nos matières premières passent forcément par eux. L'intermédiaire ici peut répondre à un pisteur. Un pisteur dans le domaine du cacao, c'est celui qui rentre en grande partie en brousse, donc les producteurs sont généralement en contact avec eux. Les pisteurs ont pour but principal de se faire de l'argent grâce aux bénéfices qu'ils perçoivent des acheteurs. Les acheteurs ont pour but aussi de pouvoir se faire maximum d'argent grâce aux exportateurs ou grâce aux négociants qui sont dans le domaine international. Le négociant ici a pour mission principale de se faire de l'argent coûte que coûte. Peu importe la race, qu'est-ce qui fait que chaque année, il y a à un moment donné des blocages du paiement des fèves de cacao? Qui est à la base? Qu'est-ce qui bloque l'achat du cacao des paysans depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire? À qui la faute? Est-ce l'État de la Côte d'Ivoire ou les multinationales ou les négociants? Nous allons en parler dans cette vidéo. Cette situation devient de plus en plus gênante. Depuis plusieurs années, à chaque fin d'année ou à chaque annonce des prix des matières premières agricoles, je dirais du cacao, cette situation se présente. Plusieurs personnes ne savent pas ce qui est dû à cette situation-là. Les paysans ayant produit, ayant vendu également, au lieu de recevoir de l'argent, perçoivent plutôt des reçus. Des reçus qui datent plusieurs mois, n'ont pas encore eu gain de cause. Certains paysans ont du mal à pouvoir scolariser leurs enfants. D'autres n'ont pas pu avoir la chance de pouvoir rejoindre les salles de classe depuis la rentrée de septembre. Qu'est-ce qui cause cela? Tout simplement parce que les braves paysans ont pris la peine de pouvoir produire avec plusieurs souffrances, avec plusieurs difficultés, écouler leurs marchandises et en retour ne reçoivent pas de prix. Quand on voit sur la scène internationale, ou même certains ont pris l'initiative de pouvoir comprendre cela, plusieurs ont du mal à pouvoir comprendre. Depuis le mois d'octobre, le cacao des parents est pris par les acheteurs sans le moindre sou aux producteurs. Conséquence, plusieurs producteurs n'ont pas pu scolariser les enfants. Certains n'ont pas pu même eu de l'argent pour pouvoir offrir des cadeaux de fin d'année à leurs enfants. Ces dernières semaines, la presse internationale avait fait en effet état d'une immobilisation de plusieurs camions chargés de cacao autour du port d'Abidjan et autour du port de San Pedro.
Situation qui plombe l'ensemble de la chaîne d'évacuation des fèves depuis des zones spécifiques, dont la production et les ports que j'avais soulignés présentement. Et n'oubliez pas, il y a aussi des stocks du côté des producteurs en campagne qui, certains voient leurs produits périr. C'est dans l'optique de cela que j'ai pris l'initiative de pouvoir fouiller plus en profondeur. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao, M. Brahima Yves, a pris l'initiative de pouvoir expliquer selon une conférence de presse qui a été organisée le mercredi 14 janvier 2026 en expliquant le pourquoi. Mais loin de là d'être plus satisfait, moi étant négociant de matières premières et ayant côtoyé ce monde avec plusieurs connaissances dans ce secteur de cacao, nous allons en parler. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur et négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile et je suis également négociant des céréales. Comme j'avais dit tantôt, cette chaîne a été créée dans le but de pouvoir apporter la lumière et de venir en aide à nos parents producteurs qui, depuis plusieurs années, souffrent de ce problème-là qui, d'ailleurs, est encore en train de frapper fort dans ces derniers moments. Alors, nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite pour vous. Comme je disais à l'intro, le monde professionnel du cacao est en train de subir et qui subit plus, ce sont les producteurs. Donc, il est très important de pouvoir prendre une tasse de thé et de pouvoir bien comprendre ce message. Oui, à toi, jeune producteur, à toi, agriculteur, tu es en quête du savoir et tu veux comprendre ce domaine, dans le domaine évidemment des négoces de matières premières. Il est très important de pouvoir comprendre cette crise qui est en train de frapper actuellement nos producteurs. Plongez dans le domaine des négoces de matières premières. Cette vidéo sera tellement bénéfique pour vous producteurs. Nous allons en parler dans la rubrique de la politique agricole dans la semaine du négociant. Dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre cette situation qui mine en Côte d'Ivoire. Comme j'avais souligné, les 3 questions très importantes à répondre dans cette vidéo sont: la première question qui se pose ici ou sur la scène internationale, qu'est-ce qui bloque l'achat du cacao des paysans depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire? Il faut comprendre que le monde est régi par des systèmes et chaque territoire a ses systèmes. Chaque territoire a ses stratégies politiques qu'il met en place dans le but de pouvoir entrer en vigueur, que ce soit le commerce, que ce soit à l'import et à l'export. Donc, pour qu'on puisse comprendre cette situation, nous allons venir un peu plus en arrière. À qui la faute donc? Plusieurs personnes se posent la question. Ayant discuté avec plusieurs producteurs, me demandant qu'est-ce qui fait que les producteurs, n'arrivent pas à percevoir leur salaire, évidemment, puisque c'est leur production qu'il s'agit, et qui reçoivent plutôt les reçus, alors que ces personnes-là vendent le cacao. Alors, il y a encore plusieurs questions encore qui reviennent du genre: est-ce que ce n'est pas la faute à l'État de Côte d'Ivoire si cette situation perdure? Loin de là d'accuser quelconque gouvernement, il faut savoir que cette crise n'a jamais été une première en Côte d'Ivoire. À chaque annonce ou fixation des nouveaux prix de matières premières, évidemment du cacao,
cette crise-là survient? Qu'est-ce qui fait que chaque année, il y a à un moment donné des blocages du paiement des fèves de cacao? Qui est à la base? Certaines personnes accusent les multinationales. Et lorsqu'on parle de multinationales, nous avons des grands comme le groupe Cagil qui évolue depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Nous avons le groupe Barry Colbert, nous avons le groupe Olam, nous avons plusieurs groupes qui sont d'ailleurs sur le territoire national et qui brassent des millions grâce aux matières premières de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi je fais allusion aux différents groupes ici? Donc, afin de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'il y a blocage, il faudrait qu'on puisse comprendre le rôle des négociants dans cette affaire. À qui la faute avec les négociants est que tout achat quittant d'un point A à un point B, il doit avoir forcément ce qu'on appelle l'intermédiation. L'intermédiaire ici peut répondre à un pisteur. Un pisteur dans le domaine du cacao, c'est celui qui rentre en grande partie en brousse, donc les producteurs sont généralement en contact avec eux. Les pisteurs ont pour but principal de se faire de l'argent grâce aux bénéfices qu'ils perçoivent des acheteurs. Les acheteurs ont pour but aussi de pouvoir se faire maximum d'argent grâce aux exportateurs ou grâce aux négociants qui sont dans le domaine international. Le négociant ici a pour mission principale de se faire de l'argent coûte que coûte. Peu importe la race, peu importe l'origine, ça c'est de se faire de l'argent. Le négociant a pour but aussi de pouvoir amener le producteur à passer par lui afin de prendre la matière première. Loin de là, un producteur ne peut pas se lever du jour au lendemain après avoir fait tout ce qui est comme tracasserie de la production et prendre ses produits et partir vendre sur la scène internationale. D'ailleurs, il faut des normes. Et donc, le commerce international où les négociants ont essayé de pouvoir établir dans chaque État des systèmes afin que toutes nos matières premières passent forcément par eux. Pourquoi je me suis fait former dans ce secteur? Je me suis fait former dans ce secteur après avoir essayé de pouvoir comprendre tout ce système. Pourquoi, une fois je me suis posé la question, pourquoi est-ce que, au lieu de nous, producteurs, décidons de vendre nos matières premières, nous passons par les pisteurs ou par les acheteurs, et qui d'ailleurs à l'époque, je ne connaissais même pas ce qu'on appelait le négociant. Le négociant ici est un intermédiaire et le négociant ici est un acheteur. Donc ici, quand on parle des négociants ici, ne soyez pas choqués. Vous êtes producteur de cacao, vous connaissez évidemment le groupe Cagil. Le groupe Cagil a formé sa puissance sur le négoce des matières premières. Nous avons connaissance du groupe Olam, même s'ils sont un peu plus dans le secteur des noix de cajou, mais ils sont aussi dans l'achat de cacao. Et tous ces grands groupes ou multinationales qu'on voit dans nos différents pays, la plupart sont des négociants de matières premières. Leur but, leur rôle principal, c'est de se faire beaucoup de profits au maximum. Donc, le négociant international n'est pas votre ami. Loin de là de dénigrer qui que ce soit, mais tout comme dans les affaires, nous avons besoin d'acheter au plus bas prix et de vendre à un niveau souhaité. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Pour tous ceux qui vont rentrer en bourse, écoutez très bien et partagez massivement cette vidéo. Les premiers ennemis des producteurs ici ne sont pas les négociants de matières premières. Les premiers ennemis sont les pisteurs. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur ces cas-là. Mais je vais expliquer pourquoi il y a eu ce blocage.
Tandis que je connais des chocolatiers ici et qui réclament les fèves de cacao. D'ailleurs, plusieurs personnes pensent que ce sont les chocolatiers français, les chocolatiers belges, les chocolatiers néerlandais ou américains ou je ne sais sur d'autres continents qui sont à la base de ce blocage. Mais comment expliquer que les chocolatiers manquent les fèves et qu'il y a stockage ou il y a blocage au port d'Abidjan et au port de San Pedro? Alors, comme je disais, le premier ennemi du producteur, c'est le pisteur. Si vous avez remarqué, nous, quand on était depuis tout petit, puisque j'ai grandi au campement, né au campement, grandi, et toute mon enfance a été dans les champs de cacao. Raison pour laquelle je prends l'initiative avec tous les risques de pouvoir partager cela sur Facebook, sur YouTube et sur d'autres plateformes afin que les enfants des paysans puissent relayer l'information voilà, à leurs différents parents. Loin de là pour dire que les pisteurs ne sont pas les bienvenus. Mais pourquoi est-ce que je dis que les pisteurs sont les premiers ennemis des producteurs? Lorsqu'on voit l'affiche du prix à 2800 sur le marché national, comment expliquer que le gouvernement, ou je dirais en quelque sorte le conseil voilà, du café cacao, avec l'appui du gouvernement, fixe le prix à 2800 et certains paysans reçoivent le paiement de 2500. Le négociant de matières premières, lorsque l'État fixe le prix à 2800, décaisse les 2800 à l'acheteur. Et si l'acheteur est indépendant, peut percevoir de la part du négociant peut-être à 3000. Tout va dépendre de quel système, dans quel contrat, dans quel contexte vont évoluer ces deux acteurs. Donc ici, avant de venir au pisteur, je vais faire l'allusion entre l'acheteur national et le négociant international. Le négociant, l'acheteur, pardon, fixe son prix à lui. Si le prix est à 2800, l'acheteur décide de vendre son cacao à l'export à 3000 francs CFA. Il y a une marge de 200 francs. Et le négociant, lui, il décaisse les 3000 francs. Soit avec 3000 francs CIF, 3000 francs FOB, tout va dépendre de quel incoterm le négociant va utiliser avec l'acheteur. Donc, dans ce cas aussi, lors du paiement, il y a plusieurs codes qui interviennent. Soit, donc là, excusez, je ne vais pas rentrer dans tous ces codes-là parce que ça va sembler un peu plus en vague afin de ne pas m'éloigner du sujet. Donc, il y a des moyens de paiement. Donc, les moyens de paiement seront utilisés entre le négociant et l'acheteur et entre l'acheteur et le pisteur. Alors, ici, l'acheteur va dire que j'ai une commande, par exemple, de 3000 tonnes. Et maintenant, l'acheteur, lui seul ne peut pas partir auprès des paysans ou en brousse, rentrer dans les endroits reculés, à acheter tous ces produits-là. Donc, si lui, il a une commande de 3000 francs ou de 3300, on peut comprendre que ça peut même partir jusqu'à 4000, voire même à 5000, tout dépend du marché. Donc, pour un bon acheteur qui veut se faire de l'argent, qui réussit à avoir des partenaires prêts à acheter par exemple son cacao à 4500 au prix fixé par le conseil de 2800, vous voyez qu'il y a plus de 1200 de marge. Donc, sur les 1200 de marge, il va négocier avec les pisteurs. Le prix est fixé à 2800. Moi, je vous donne peut-être 25 francs par kilo. Je vous donne 50 francs par kilo. Mais que de 2800, achetez à 2500 par exemple. Si tu dois percevoir 25,
je te donne 50 francs par kilo. Ne négligez pas ici que ce soit 25 francs CFA ou 50 francs, parce que c'est très important. Et plusieurs pisteurs perdent même la vie à cause de 25 francs de marge, puisque la moyenne tourne autour de 10 francs par kilo. Et les gens se font énormément d'argent dessus. Donc, le pisteur engagé coûte que coûte à obtenir les fèves de cacao va maintenant se rendre dans les endroits risqués. Au final, qui du négociant et du pisteur prend le plus de risques? Cela régit aussi au système et aux stratégies bien définies. Le risque ici du négociant serait de percevoir la matière première brute à l'export dans son pays d'origine ou même au port de San Pedro ou au port d'Abidjan, des produits avariés. Par contre, le pisteur ici prend les risques de route, de transport. Quand on voit les domaines où les producteurs sont, où les chemins sont tellement difficiles avec l'état des routes, donc le pisteur va rentrer en brousse, comme on le dit. Donc, le prix que le pisteur va donner au producteur va dépendre de l'état des routes. Donc, ici, vous voyez que ici, on ne parle même pas du prix que l'État a fixé. Le pisteur, lui, s'occupe à pouvoir amasser coûte que coûte les fèves de cacao. Et lui, en retour, il va faire ce qu'on appelle l'achat-vente. Ou tout simplement, il va prendre les fèves auprès du producteur et partir soit au port ou soit auprès de l'acheteur. Et lui, peut-être il achète au prix national à 2800 et il va revendre à l'acheteur à 2900. Mais il doit prendre en compte le transport, les aléas climatiques. Quand on voit la grande tête du cacao, où il y a en général l'état des routes sont déplorables et dégradables, où il y a souvent même des inondations, où il y a des pertes énormes. Donc lui, il va se faire peut-être essayer de mettre des marges de 100 francs, de 200 francs auprès de l'acheteur. Et maintenant, à l'acheteur maintenant de pouvoir vendre à l'international ou aux exportateurs. Donc, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une nuance ici entre un acheteur et un exportateur. Tous les acheteurs ne sont pas les exportateurs et tous les exportateurs sont les acheteurs en général. Mais le pisteur reçoit l'argent où? Le pisteur en général reçoit l'argent auprès d'un acheteur. Donc, l'acheteur, lui, reçoit de l'argent où? Parce que c'est très, très difficile de pouvoir sortir de l'argent et acheter, par exemple, 1000 tonnes de cacao. Parce qu'en général, c'est un business où on n'a pas forcément besoin d'argent. Même avec 0 francs, tu peux commencer ce business. Et donc, on voit plusieurs personnes se lancer dedans. Au bout de quelques mois, reçoivent des millions. Parce que si la grande tête va prendre en général 2 à 3 mois, le gars peut se taper facilement 15, 20 millions de commissions sans même débourser 1 franc. Donc, pour pouvoir bien comprendre le blocage, il faudrait que vous souffriez pour pouvoir comprendre ce système. Puisque le pisteur n'a pas de l'argent propre à lui, qui doit appeler jour et nuit l'acheteur et qui l'acheteur aussi n'ayant pas la somme totale disponible afin de pouvoir payer, verser au pisteur. Le pisteur dit au producteur, donnez-moi cet argent-là, donnez-moi ces fèves, je vais partir, vendre et ramener votre argent. C'est là le problème. Quel est le type de pisteur qui prend votre produit? Personnellement, nous avons connu des cas où nous avons appartenu souvent à certains groupes de coopératives qui n'ont pas respecté leur engagement.
Ces coopératives peuvent être à la base du non-paiement de vos produits, comme peuvent être aussi victimes du non-paiement de vos produits. J'explique ici, va dépendre de la relation entre l'acheteur et l'intermédiaire, et l'acheteur et le négociant. Puisque le pisteur n'a pas d'argent, parce que l'acheteur n'a pas décaissé la somme idéale, l'acheteur va lui dire, tu viens avec les produits et avec mon partenaire à l'Occident, nous allons vendre et tu vas percevoir l'argent, tu vas partir régler le cas des producteurs. Puisque le pisteur, c'est notre frère, le pisteur, c'est notre ami avec qui on a grandi. Le pisteur, c'est notre cousin. Le pisteur, c'est notre tante. Le pisteur, c'est notre oncle. Ou le pisteur, c'est celui-même qui est venu s'installer dans notre campement, qui a eu même à prendre les aboussants, comme on le dit aussi, parce qu'il cultive aussi. Donc, les producteurs, à la base, ont une confiance aveugle auprès du pisteur. Raison pour laquelle le système est tellement vaste qu'on ne peut pas prendre une vidéo pour pouvoir vous expliquer. Mais pour la base, le blocage. OK. Donc, le pisteur prend les fèves de cacao et donne ses reçus en guise pour dire que Monsieur Kwame Ferdinand, vous avez vendu par exemple 10 tonnes de cacao fois 2800 et la somme totale, voici. Il met son cachet et vous les deux parties, vous signez. Toi, tu prends le reçu, tu vas chez toi à la maison et lui, il prend les fèves, il va maintenant au dépôt de l'acheteur. Et maintenant, l'acheteur à lui va maintenant, puisqu'il est en contact avec un négociant, va contacter le négociant pour dire que le produit est prêt, tous les documents qu'il faut. Le négociant va regarder maintenant s'il est en capacité de pouvoir prendre les fèves. D'où vient ici le chantage des grands groupes, le chantage des négociants. À la base, si vous me suivez très bien, puisque je ne partage pas régulièrement sur Facebook, dans le mois de décembre, ou je dirais même avant même en octobre, si je vois cette publication, je vais essayer de mentionner ici. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai publié en disant que la joie des producteurs sera de très courte durée face au nouveau prix qui s'annonce. Certains ont commenté, certains m'ont demandé le pourquoi, j'ai dit suivez l'actualité. En général, avant même qu'il y ait l'annonce du prix des 2800, j'ai eu même à partager ces informations à mes frères, à mes amis producteurs, disant que vous avez une bonne nouvelle qui vient, mais j'ai craint pour cette bonne nouvelle. Parce que le cacao pouvait être acheté à 2800, mais à la base, le cacao de la Côte d'Ivoire, pour l'année qui vient d'être terminée, puisque nous allons rentrer dans une nouvelle campagne, devrait être même acheté au prix de 3000 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, encore question politique, puisque nous sommes dans la politique agricole, je vais vous demander à vous abonner à cette chaîne. Souffrez que cette vidéo soit longue, mais écoutez très bien. C'est un risque que je prends. Et je suis prêt à prendre ce risque. Parce que moi, j'ai grandi avec vous. J'ai vécu cette situation avec vous. Combien de fois nous avons été recalés pour la rentrée scolaire sous prétexte que l'acheteur, comme les parents le disent, a pris le cacao et que l'argent n'est pas encore venu. Je parle en terre. Combien de fois, même peut-être, vous êtes dans vos différentes villes, dans les différents lieux que vous étudiez et que vous appelez vos parents pour dire que nous avons versé le prix les premières tranches de notre scolarité, mais ils sont en train de nous chasser de l'école. Papa, pardon, il faut envoyer l'argent. Et votre père vous répond, on a vendu le cacao, mais
ils n'ont pas payé de l'argent. Ah, le cacao est là, mais personne ne veut acheter. Ah, ils sont venus peser, mais le cacao est toujours là, je n'ai pas encore d'argent. C'est très inquiétant. Mais nous, on ne savait pas pourquoi cela se passait. Puisque le pisteur a pris votre cacao et il est parti auprès de l'acheteur. L'acheteur aussi est en négociation avec le négociant. Et les négociants, ce monde est très, très mystérieux. Et c'est un monde sans pitié. D'ailleurs, c'est un monde où tous les coups sont permis. Et les négociants sont à la base de la chute de l'économie de plusieurs nations. Ils peuvent être à la base de la hausse et de la baisse de l'économie d'une nation. Donc, quand les grands groupes agro-industriels, généralement, au cœur de leur activité est basé sur le négoce des matières premières, il est très important de pouvoir comprendre que c'est comme le diable. Quand le diable te donne avec la main droite, il te reprend avec la main gauche. Donc, ils ne sont pas là pour vous faire du bien. Ils ne sont pas là non plus pour vous faire du mal. Mais ils sont un mixage. Donc, les négociants ont leur groupe en fonction de l'opération de leurs différentes zones. Et ils ont leur réunion mensuelle qu'ils s'organisent entre eux afin d'avoir de l'énergie forte sur les différentes nations qu'ils opèrent. Et puisque il y a assez de stocks en Côte d'Ivoire de cacao, les négociants vont décider de pouvoir réduire coûte que coûte le prix des matières premières. Il faut comprendre qu'on prend le cacao pour faire le chocolat. Ça, c'est l'une des facettes des terre à terre qu'on connaît. Et ici, généralement, en Europe, on n'a pas du mal à acheter le chocolat. Au petit déjeuner, à n'importe quel moment donné, on se sent un peu stressé. Oh là là, j'ai besoin un peu de chocolat. Donc, l'acheteur ou le citoyen lambda en Europe ici ne peine pas à acheter le chocolat. Et les chocolatiers peinent à recevoir les fèves de cacao parce que les chocolatiers passent aussi par les négociants. Donc, vous voyez qu'ils sont au cœur de l'activité. Raison pour laquelle, moi, je me suis fait former. Et pour votre préinscription, je vous demande de me contacter par ce numéro afin de commencer à vous positionner en liste. Parce que c'est dans l'optique, avec plusieurs réflexions que j'ai créées, où je suis en train de mettre en place ce groupe-là, ou l'association qui va regrouper tous les producteurs et ensemble, nous allons vendre nos matières premières à l'étranger. Je ne vous demande pas un franc. Mais ce sera comme si nos mamans qui produisent la banane en brousse, produisent la tomate, produisent n'importe quelle culture vivrière ou autre, se rendent sur un marché et étalent. Certainement, la mairie va demander des taxes, mais ce marché, n'importe qui peut se rendre là-bas pour vendre. Donc, Fier du Fouet, que j'ai intitulé cette association, va comporter le nom Fier du Fouet dans le secteur du cacao, dont nous allons spécifier la vente de nos matières premières afin de sauter plusieurs étapes, que ce soit les pisteurs, que ce soit les acheteurs, que ce soit les négociants, puisque moi-même je suis négociant et je collabore directement avec les chocolatiers. Cela va prendre un peu d'étapes à pouvoir mettre sur place ce projet, mais il est important de pouvoir m'appeler et discuter et de comprendre en mieux ce que c'est l'association Fier du Fouet Cacao. Fier du Fouet Cacao a pour but de venir en aide aux producteurs, de venir en aide aux agriculteurs. Il y a plusieurs sections dans Fier du Fouet, mais Fier du Fouet
cacao va comporter uniquement pour un début les producteurs de cacao afin d'écouler sans problème nos matières premières. Parce que lorsque vous vendez vos cacao à crédit auprès des pisteurs, il n'y a pas un problème pour l'achat en Europe, pour l'achat en Asie, pour l'achat aux États-Unis. Mais ce blocage est dû grâce aux négociants des matières premières qui veulent que les prix dégringolent sur le marché national. Les prix du cacao doivent impérativement être chutés. À qui la faute? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans un État et opérer comme s'il n'y avait pas de règles? Que fait réellement le Conseil du café cacao? Voyez un peu l'extrait du Conseil général du café cacao. Comme vous le savez, M. Kone Brahima Yves, il est le Conseil du café cacao ou le directeur général du Conseil du café cacao. Et quel est le rôle de ce monsieur? Monsieur Kone Brahima a pour but la supervision de la filière, la fixation des prix, la traçabilité et l'amélioration des revenus des producteurs de cacao et du café en souligne. Le PCA actuel, M. Koulibaly Siaka. Mais pourquoi ici on va s'attarder un peu sur le rôle majeur du Conseil café cacao? Tout ce dont je suis en train de prendre ou je suis en train d'expliquer, il est très important que vous vous abonnez à cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières afin de recevoir en toute transparence ce qui se plane dans la filière du cacao, des noix de cajou, des palmiers à huile, parce que je me suis spécialisé et me concentrer sur ces différents domaines parce que ça me touche. Je suis enfant de producteur, comme j'avais dit tantôt, j'ai grandi autour des champs de cacao où j'ai passé quasiment toute mon enfance. Donc, il est très important de suivre cela. Laissez vos sentiments de côté. Laissez pour dire non que non, c'est mon frère qui est le pisteur, je vais forcément passer par lui. En général, les pisteurs ne sont pas là pour vous. Qui sont à la base de la prise de vos champs, comme entre guillemets garantie. Pourquoi il y a tant de garanties de vos champs? À cause de 1 million, vous donnez vos champs en garantie. Oui, je l'ai fait. Plusieurs personnes l'ont fait. Combien de producteurs n'ont plus accès à leurs champs parce qu'ils avaient besoin d'argent pour pouvoir faire l'enterrement de leur père, de leur mère, de leur même enfant, ou même scolariser leur enfant. Ils étaient obligés de brader leurs champs afin de recevoir cet argent. Qui prend ces garanties? En général, on passe par un pisteur et que le pisteur contacte son boss qui est l'acheteur. Donc, le pisteur devient le négociant de l'achat ou des garanties des champs de cacao avec l'acheteur. Mais pour ne pas m'attarder, le blocage de l'achat des cacao doit être aboli. Et cela va dépendre, tenez-vous bien, de vous les producteurs. Raison pour laquelle, comme un seul homme, venez vous joindre à Fier du Fouet et le groupe Fernet qui va vous permettre de pouvoir évacuer ou vendre en temps et à l'heure vos matières premières. Parce que lorsqu'on prend votre produit et qu'on va vendre au port, impérativement pour que le produit puisse quitter
le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro, les pisteurs ou les acheteurs reçoivent impérativement l'argent. Donc, on emploie le système de paiement CAD, Cash Again Document. Cash Again Document, c'est-à-dire le produit contre argent. Je te donne le produit, je te montre tous les documents, c'est OK. Allez, on procède au virement. Le virement, les marchandises directement dans le bateau. Donc, c'est ce système-là que les acheteurs et les pisteurs procèdent pour pouvoir prendre vos matières premières. Mon père, à moi, a vendu son cacao par le biais d'une coopérative. Et la coopérative, il y avait mon père à l'époque, il y avait ma mère, il y avait les membres de notre campement à Koman-Kwamekro, donc il n'est plus d'actualité. Mais pour vous qui suivez cette vidéo, si vous me connaissez très bien, vous savez de quoi je parle. Nous avons participé à des coopératives. Donc on prend nos produits, on va vendre et au retour, qu'est-ce qu'on reçoit? Ah non, au final, les produits ont été avariés, c'est-à-dire les produits n'ont pas été de la bonne qualité. Donc, il y a eu des pertes. Voilà la raison pour laquelle les prix ont chuté. Aucun produit, je mentionne bien, aucun produit qui ne respecte les normes internationales ne quitte le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Parce que avant qu'il y ait les sports, il y a un secteur clé qui rentre en action. C'est une société spécialisée pour analyser ces produits. Comment est-ce que c'est après avoir suivi ma formation de négoce des matières premières que je comprenais, mais pourquoi est-ce qu'on prend nos cacao et qu'on dise que nos produits ont été avariés? Raison pour laquelle, si le cacao à l'époque était à 800 francs, on venait nous vendre à 700 francs. Par contre, ils ont vendu le cacao aux négociants. Vous pensez que le négociant il est là pour barder? Le négociant demande les conformités. Le négociant demande les tests de vos produits. Raison pour laquelle, si vous me contactez et que vous n'êtes pas dans l'association que je vais créer, Fier d'Ivoire, si vous êtes un groupe de coopératives, la première des choses très simple que je vais vous demander, c'est votre fiche de contrôle. C'est vos résultats d'analyse de vos matières premières. Si ça ne correspond pas les normes, ou voilà, si c'est avarié, ils vont vous le dire. Mais nous, les producteurs, nous n'avons pas besoin d'une formation pour pouvoir sécher nos cacao. Peu importe les études, ton niveau d'ingénieur agronome, tu ne peux pas demander à un producteur de cacao qui a l'expérience de 40 ans en termes de production, lui montrer comment faire. Mais il y a des stratégies afin de pouvoir développer plus. Ça, je n'en disconviens pas. Mais vous, les pisteurs, vous ne faites pas l'affaire des producteurs. Parce que votre but principal, c'est de s'enrichir. Mais, et même d'ailleurs, lorsque j'ai expliqué cela à un, deux ou trois pisteurs, vous savez le retour que j'ai eu? C'est un risque que je prends la peine de partager ici. Ces personnes m'ont demandé tout simplement, Ferdinand, achète le cacao et va tranquille. Ce que tu es en train de faire ou tu envisages de faire, les parents ne vont pas comprendre. Ils ont besoin d'argent. Le système de dépôt-vente, les parents ont peur parce que quand vous prenez les cacao, vous ne donnez pas le prix exact auquel les parents ont vendu sous prétexte que les produits ont eu des problèmes ou certains d'autres même viennent tout simplement pour dire non, que le bateau, il y a une noyade.
Il y a une noyade, voilà, donc, raison pour laquelle vous n'avez pas reçu votre argent. Par contre, la coopérative va vous dédommager un peu. Si c'est 1000 francs, ils vont venir avec le prix de 600 francs pour vous dédommager. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous sommes tristes. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de mensonges dans ces activités aussi simples que cela? Encore, j'éclaire si ceci et je dis ceci. Aucun produit ne va quitter le port en Côte d'Ivoire, les différents ports en Côte d'Ivoire, sans être analysé. Et le négociant prend toujours la peine d'assurer la marchandise. Si c'est la charge du négociant, certainement, l'assurance devrait déverser la totalité de la marchandise. Par les acheteurs mafieux vont décider, par exemple, tout simplement de vendre ces produits-là sans assurance, ça n'engage que. Mais s'il y a un problème, l'acheteur doit impérativement restituer l'argent auprès des producteurs. Et je dis toujours que la marchandise n'arrive pas au port de Marseille, n'arrive pas en Amérique, n'arrive pas en Europe, n'arrive pas en Asie avant qu'il y ait décaissement d'argent. La grande partie ou la majeure partie, l'argent est décaissé au port d'Abidjan, au port de San Pedro, par le système de vente que les producteurs, que les acheteurs, que les pisteurs utilisent tant le cash again document. Par exemple, le négociant fait une commande de 1000 tonnes de cacao. J'envoie tous les documents qu'il faut. Mais il y a un document qui englobe tout ceci que je ne donne pas. Mes analyses, j'envoie au négociant pour savoir que c'est OK. Même le négociant peut décider de quitter son pays d'origine pour venir même à l'entrepôt de l'acheteur pour analyser les documents parce que voilà, c'est un monde où la confiance tellement de négociant même, il se méfie, il connaît sa personnalité. Donc, il ne va pas, vous faire cadeau sur ce côté-là. Maintenant, il va décider, d'analyser tout le produit et dès que c'est OK, il a le document du bordereau d'envoi et tout cela et que tout est en ordre, puisqu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans ce système où les banques et autres. Donc, dès que le document est présenté par des banques intermédiaires, automatiquement l'argent est décaissé sur le compte de l'acheteur. Ce n'est pas le négociant qui appelle la banque pour dire non qu'il faut envoyer. Non, non, non. C'est un système qui est déjà établi. Dès que une partie reçoit le document, OK, allez, paf, c'est parti. Mais pourquoi est-ce que nous avons perdu plusieurs tonnes de cacao sans argent, raison pour laquelle dans nos localités, personne ne veut entendre parler de coopératives. Parce que vous-même, vous pisteurs, vous vivez avec nous. Eux aussi, ce n'est pas de leur faute. Les pisteurs n'ont pas de formation. Raison pour laquelle il est très important de vous tourner auprès de nous. De pouvoir travailler ensemble. Ce ne sont pas les 10 francs, 20 francs qui vont vous rendre effectivement riche. Mais cette richesse pour moi, c'est de penser que les producteurs sont assez à l'aise pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Sinon, comment expliquer qu'un producteur n'arrive pas à scolariser son enfant? Un producteur de cacao. Raison pour laquelle ils ont commencé à dénigrer le corps de la cacaoculture. Ces pauvres, d'autres personnes ont déraciné le cacao. Ce blocage est dû parce que l'État de Côte d'Ivoire ne prend pas l'initiative qu'il faut. Ce n'est pas une histoire du président Alassane Dramane Ouattara. Ces situations-là, même le premier président de la République de la Côte d'Ivoire, et laissez-moi, je suis un barbeux, ok, je sais. Même au temps de Fouet-Boigny, ce problème existait.
Au temps de Bédier, ce problème existait. Au temps de Gbagbo, ce problème était. Au temps encore d'Alassane, ce problème est. Et au temps du nouveau président qui va venir, excusez, même dans 5, 10, 20 ans, ce problème va exister si nous n'attrapons pas ce problème par des racines et des terrains. Comme le conseil du café cacao disait, que ces produits qui se retrouvent en stock dans les camions au port autonome, dans les différents ports d'Abidjan, sont donc de façon illégale. Qu'est-ce qui explique l'illégalité? Et que l'État de Côte d'Ivoire ne procède pas par ce qu'il faut. That's his equation, hein? C'est la question que je me pose. L'État de Côte d'Ivoire, afin de structurer et conscientiser, vous avez mis responsable en ligne. On ne doit pas parler de n'importe quoi et autres. Ce que je suis en train de dire, je suis en tort. Faites-le moi savoir. Comment expliquer que dans un État où nous voyons les produits stockés de façon illégale, et que ces produits sont toujours là, ils savent très bien les endroits où ces produits sont et ne prennent pas la peine de pouvoir saisir ces produits. Allez-y, sortez de vos bureaux et saisissez ces produits, on va voir. Non, ils ne vont pas le faire. Monsieur Kone Brahima, vous êtes le conseil du café cacao. Ma question après votre intervention est de savoir pourquoi est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ou dans votre organe, vous n'avez pas dépêché des structures ou des personnes à saisir ces produits s'ils sont stockés de façon illégale. Pourtant, il y a des producteurs qui ont contribué au développement de la filière en Côte d'Ivoire, qui sont, disons, soit dans les forêts classées, qui ont été chassés de leur zone immédiatement. Prenez la décision immédiatement et allez-y, saisissez tous ces produits qui sont, selon vous-même, illégaux, parce que vos produits sont susceptibles d'être vendus à l'extérieur. Je cause et discute avec plusieurs chocolatiers ici en Belgique, ici en France. Ils ont besoin de fèves de cacao, mais maintenant, ces fèves sont bloquées dans les différents ports. Qu'est-ce qu'il faut faire? À qui la faute? À qui la faute? Mettez-moi en commentaire, à qui la faute? Qu'est-ce qui explique ce blocage? Selon moi, le premier responsable, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire? Après avoir eu l'intervention du Conseil général du café cacao, M. Brahima Kone, qui a dit que ces produits qui sont stockés sont de façon illégale. Illégal. En tout cas, bon. Nous ne sommes pas là pour parler gros français. Prenez comme ça semble. Mais s'ils sont dans l'inégalité, il faut donc les saisir. Lorsque vous allez saisir ces produits-là, je vais revenir sur le fait pour dire non, que vous n'êtes plus responsable. Concernant la fixation des prix du cacao en Côte d'Ivoire, abonnez-vous. Dans une prochaine vidéo, on va rentrer plus en profondeur. Mais ce blocage, il y a deux éléments majeurs qu'il faut comprendre. Il y a l'État de Côte d'Ivoire et les négociants des matières premières. Et ces négociants ne sont pas les négociants sur le plan national. Ce sont les négociants de l'extérieur, de l'Occident. On vient, on s'installe dans un pays comme on veut, quand on veut. Oui, on crée les emplois. Mais derrière la création d'emplois, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire perd? Mais voici, ils ont le pouvoir
Ils ont la capacité même de rentrer jusqu'à la présidence. Donc, ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici, Kiteux. Ok, soyons responsables en ligne. Mais dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui bloque l'achat de cacao en Côte d'Ivoire? Si le Conseil du cacao dit que tous ces cacaos qui sont bloqués actuellement dans les différents ports sont de façon illégale ou illégaux, je ne sais pas quoi encore dire, qui ne respectent pas les normes, dites-moi, qui est-ce qu'on doit saisir et enfermer? Donc, que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités face à cette situation. Parce que les producteurs n'ont pas encore eu cette chance, cette forme-là. Je vais vous rappeler que ces mêmes histoires, je me rappelle encore de très bien ce monsieur que je considère mon mentor, le coach Ernest Diakouté, qui avait reflété l'histoire du Vietnam, et ça me revient. Le Vietnam a traversé cette même histoire. Et l'histoire toujours concernant la fixation des prix des matières premières sur le poivre vietnamien. Et ne tournez pas forcément vous, les producteurs, vers l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas capable de régler ce problème. Je vous assure. C'est une force qui dépend. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que toi, tu engrosses ta femme accouche, et au moment de donner l'enfant le nom de l'enfant du bébé, tu attends que c'est le voisin qui puisse venir donner le nom de l'enfant. C'est ce qui se passe dans le cacao. Le Conseil du café cacao est censé fixer le prix du cacao afin d'améliorer les revenus des producteurs. Mais est-ce que le Conseil du café cacao a le pouvoir de décider? That's the question. Le cacao, mon héritage, mon combat. À qui la faute? Mettez en commentaire. Nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Alors, si vous nous avez suivis jusqu'à cette heure, ça veut dire qu'il est très important pour vous de pouvoir comprendre cela. Raison pour laquelle Entrepreneuriat sans frontières a mis en place dans cette année 2026, qui a pour but évidemment sur cette chaîne de parler de la politique agricole, a pris l'initiative de pouvoir épandre l'éclairage dans le secteur du cacao, dans le secteur du café, dans le secteur des noix de cajou et dans le secteur du négoce des céréales, évidemment, afin d'apporter cette lumière. Ne restez pas insensés, ne restez pas intouchés face à cette situation dont la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Il est très important de prendre l'initiative. Il est très important de pouvoir prendre la solution. Et la solution, ce n'est pas vos acheteurs. La solution, ce n'est pas vos pisteurs. La solution, ce n'est pas les grands groupes des multinationales. La solution, c'est Fier du Fouet. Fier du Fouet, c'est moi. Fier du Fouet, c'est toi. Parce que nous sommes fils des producteurs. Parce que nous sommes producteurs et nous devons prendre l'initiative de nous-mêmes prendre le contrôle de nos matières premières. La solution d'ailleurs, ce n'est pas le Conseil du café cacao. La solution, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. La solution, c'est vous producteurs. Vous devez prendre l'initiative et de décider l'avenir de votre filière, l'avenir de vos enfants, l'avenir du secteur du cacao, afin d'avoir l'énergie forte de vous sur les différents producteurs. Partagez cette chaîne massivement autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Veuillez vous rendre sur la chaîne YouTube Entrepreneuriat sans frontières
et de vous abonner et de liker et de partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine publication dans la politique agricole et prenez soin de vous. À très bientôt. À météo nous. Ciao.